Masechet Chulin, Daf Samech Dalet, résumé. La Gemara ramène une braïta qui dit qu'on peut acheter des goïms des œufs sans savoir d'où ils viennent, à condition que le vendeur nous dit de quel oiseau exactement vient cet œuf-là. Et la Gemara dit que malgré qu'on a des simanim pour reconnaître les œufs cachers, les simanim sont qu'ils sont pointus d'un côté et larges de l'autre côté. Tandis que les œufs pas cachers, ils sont égaux des deux côtés. Ils peuvent être larges des deux ou pointus des deux. Deuxième siman, on a que le blanc de l'œuf est à l'extérieur et le jaune à l'intérieur. Et à l'inverse, dans les œufs pas cachers, malgré tout, on ne peut pas s'appuyer sur ce simanim tant que le vendeur ne nous a pas dit de quel oiseau ça vient, parce que les simanim ne sont pas de Horaïta. Donc il faut que le vendeur nous dise exactement de quel oiseau ça vient. Et à ce moment-là, on peut, en reconnaissant les simanim, on peut acheter de ce goy-là, en sachant que le goy apparemment dit la vérité. La Gemara reprend ce qu'on a vu au passage, une halakha qui dit que on n'a pas le droit donc de vendre à un goy, on n'a pas le droit de vendre à un goy un œuf pas caché, un œuf taref, de peur qu'il le revende à un juif, tandis que si on a mélangé le jaune avec le blanc de l'œuf, on a le droit de le vendre à un goy parce que c'est ça la raison pourquoi un juif ne veut pas acheter du goy un œuf dans cet état-là. Et on a vu encore que quand le jaune et le blanc sont mélangés de nature, c'est que c'est l'œuf d'un reptile. Et la Gemara demande, mais quel nafkamina si c'est l'œuf d'un reptile? Si c'est pour la touma, ça peut être aussi l'œuf d'un serpent qui ne donne pas de touma. Répond la Gemara, c'est la nafkamina que celui qui va le manger, il a transgressé le lave de Sheretz. Et donc, il est chayav malkout. Et la Gemara dit, malgré que même un petit poussin, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, on n'a pas le droit de manger, c'est considéré comme un Sheretz, comme un insecte. Cependant, ce lave n'est que midé rabanan, tandis que dans les reptiles, c'est minatora. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce siman pour savoir que c'est bien un reptile sur lequel on est chayav à cause du lave de la vera de Sheretz que la Torah interdit de manger. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit que les œufs pas cachers qui ont été cuits en même temps que les œufs cachers ne les rendent pas interdits. Et on ne dit pas qu'il y a du goût d'un œuf pas caché qui est rentré dans l'œuf caché. La Gemara ensuite dit, les œufs qui ne viennent pas d'un coq, les œufs d'une poule qui ne viennent pas d'un coq sont permis. Si on trouve une goutte de sang dans le blanc de l'œuf, on jette le sang et l'œuf est permis. Si on trouve une goutte de sang dans le jaune, tout l'œuf est interdit. La Gemara ensuite cherche d'où sait-on que l'œuf d'un oiseau pas caché est interdit? Répond la Gemara parce que c'est écrit dans la Torah, Bat Hayana. Bat Hayana, la fille de l'autruche. De quelle fille il s'agit? De quelle petite il s'agit? Est-ce que l'autruche a une petite? De quoi il s'agit? Il s'agit de l'œuf. Et la Gemara explique pourquoi on a besoin de dire ici que Bat Hayana, c'est deux mots, parce qu'on les trouve dans le Sefer Torah même en deux lignes différentes. Donc c'est deux mots. Donc c'est pas le nom de l'espèce. Malgré que l'espèce s'appelle aussi Batiana, mais ici que ça a été partagé vraiment en deux mots et même en deux lignes, il s'agit donc de l'œuf de la Yana, de l'œuf de cet oiseau pas caché, et elle te revient nous apprendre que même les œufs des oiseaux pas cachers sont aussi interdits.